Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans le format des 16 previews vers les étoiles, sauf que cette vidéo va s'appeler la preview vers la Pro League. Et oui, si cette vidéo existe, c'est parce que je réponds au challenge des joueurs de l'US Saint Handball, équipe pour laquelle je fais mes animations en prise de parole en public en contexte sportif, une des équipes, un des clubs du handball du grand sud-ouest de la France qui me fait confiance dans mes prestations et mes animations. Ce n'est pas une équipe qui joue en Star League puisque je prends le format de l'émission 16 previews vers les étoiles, en fait, où je décortique et je donne les previews, les analyses d'avant-saison pour les équipes qui composent le championnat de France de première division de handball. Sauf que Saintes a accédé à la deuxième division, plus communément appelée la Pro League, cette année. Et les joueurs m'ont demandé, parce qu'ils ont vu les précédentes vidéos que j'ai faites pour la Star League, et certains d'entre eux m'ont dit « mais pourquoi pas faire ça pour nous, s'il te plaît ?» Et donc, je lance une énorme dédicace, notamment à un des deux gardiens de l'US Saint-Handball, notamment Aristide Ewe, Aristote18 sur Instagram, suivez-le, et ça lui donnera beaucoup de force. C'est lui qui m'a challengé pour pouvoir faire cette preview, et c'est avec énormément de plaisir, même si je vous cache pas que faire une preview comme ça, c'est énormément de travail, de la recherche, de l'investigation pour chercher des informations qui soient pertinentes et justes, de telle manière après, lorsque je donne le pronostic à l'issue de la présentation, que ce soit juste et que ce soit sourcé surtout. Et donc, ça demande forcément un minimum de recherche. Et comme en ce moment, j'ai une activité un peu de fou furieux, j'ai pris le temps pour pouvoir tourner cette vidéo. À savoir que je tourne cette vidéo à l'avant-veille du match qui va compter pour la 5e journée du championnat de Pro League, où les Fox de l'US Saint-Handball vont affronter ni plus ni moins que les finalistes des playoffs de l'année dernière, à savoir les Vikings de Caen. Ça va être une sacrée paire de manches que ce match-là. Mais dans cette preview, là où on va se concentrer, c'est sur plusieurs séquences, comme j'ai l'habitude de faire dans les previews vers les étoiles, pour pouvoir faire la présentation de l'équipe que j'analyse à ce moment-là. En fait, ça va se dégoupiller, entre guillemets, si je peux parler ainsi, en plusieurs séquences. La première, c'est le Yago, où on fait une rétrospective sur ce qui s'est passé lors de la saison 24-25 pour l'équipe de Saintes. Ensuite, on va analyser au niveau des départs, et il y en a eu énormément, puisque forcément, on passe du plus haut niveau amateur ou semi-professionnel au niveau full professionnel. Il y a eu énormément de mouvements au sein du club de Saintes, et on va en parler avec les joueurs qui sont partis, notamment. On aura l'occasion de faire un énorme clin d'œil à beaucoup d'entre eux, et surtout les joueurs qui sont restés, il y en a quelques-uns, et toutes les arrivées du club de Saintes vont être disséquées dans la séquence suivante, le set de platine, où on revient sur le staff et sur l'effectif qui compose les squads de l'US Saint-Handball pour la saison 25-26. Ensuite, on ira un petit peu plus dans les bureaux, on prendra un peu plus de la hauteur dans le Money Time pour poser une grosse question par rapport au club de Saintes, qui est donc le promu dans le monde professionnel, notamment en Pro League. On verra ça un petit peu plus tard. Juste après, on va revenir sur le terrain et faire le focus sur le joueur que j'appelle l'expert de défi. C'est le Factor X, le joueur sur qui tout peut basculer, tout peut compter sur ses frêles épaules. Je ne le révèle pas tout de suite. Prenez le temps, les joueurs de Saintes, si vous me regardez, de vous demander mais qui est-ce que je vais analyser, qui est-ce que je vais disséquer comme ça, vous allez voir. Et en finale de compte, on va donner l'avenir pour Saintes. Je vais vous annoncer le futur, pas besoin de jouer la saison, vous saurez ce qui va se passer à la fin de l'année et vous pourrez séquencer les différentes parties pour qu'on puisse après rigoler et deviser ensemble. Alors pour les autres spectateurs qui me regardent et qui n'ont pas forcément l'habitude que j'analyse une équipe de Pro League, rentrez dans ce moment exceptionnel, entrons dès maintenant dans la preview vers la Pro League. On analyse en bonus l'US Saint Handball, les Fox, le club qui fête cette année ni plus ni moins que son 60e anniversaire. C'est un club sexagénaire cette année, créé en 1965. Et lorsqu'on va dans la rubrique que j'appelle donc le Yago, qu'est-ce qu'on observe? Saintes a fini première de sa poule 1 en National 1 fédérale avec 60 points, un bilan de 18 victoires et non pas 4, mais 6 défaites. Attention, il y a eu plus de matchs que ça de jouer. 18 victoires et 6 défaites.
817 buts marqués, 733 buts encaissés, ça fait de Saintes la meilleure attaque de la Nationale 1 et la deuxième défense. Et par contre, on reviendra un petit peu plus tard, cette défaite en finale de championnat de France de National 1 contre Montpellier sur tapis vert. On reviendra sur les circonstances de tout cela dans le déroulé. Il va falloir que je t'annonce aussi que dans ce bilan, on constate que la plus large victoire a été effectuée du côté de Vesoul lors de la 21e journée sur le score de 44-26. Et la plus large défaite, c'était en ouverture, au tout début du championnat en 2024, puisque Saintes s'était incliné à Hasbrook sur le score de 38-33, alors que Saintes était tout auréolé de sa victoire en Coupe de France quelques mois auparavant pour clôturer la saison 23-24. C'était aussi un magnifique parcours, une super aventure qui s'est clôturée à l'Adidas Arena lorsque les joueurs de Yannick Verdier ont remporté cette Coupe de France contre Édith Valdoise. On va y revenir justement, Édith Valdoise qui aura été le bourreau de Saintes, qui aura pris sa revanche en Coupe de France l'année dernière. Et j'y étais, c'était lors des finales de secteur du côté de Mios. Et Édith Valdoise s'est imposée contre Saintes sur le score de 27-25. Saintes était obligé donc de laisser son titre pour ceux qui vont être les futurs vainqueurs de la Coupe de France fédérale, qui auront battu justement le Metz Handball en finale, après coup lors de la finale à Bercy l'année dernière. Mais Saintes n'aura pas été de la partie. Et comme je te l'ai dit, l'accession à la Pro League a été confirmée que à la date du 9 juillet 2025, après un recours déposé auprès de la commission d'appel de la Ligue nationale de handball de la CSCG. Ça a été une bataille de haute lutte pour constituer un budget qui tienne la route pour cette année 2025-2026. Là aussi, un gros large up aux dirigeants de l'équipe de l'US Saint-Handball. Je pense notamment au président Franklin Langdorf ainsi que le directeur général François Voum, ancien joueur. Je sais à quel point vous avez bataillé, on a pas mal échangé et on va vous rendre hommage également tout au cours de cette vidéo. Et donc dans cette séquence, le Yago, là je slide pas tout de suite, on va revenir un petit peu sur la façon dont s'est déroulée la saison 2024-2025 pour que Saintes se retrouve à ce stade-là de la Pro League. Et en fait, sur le terrain, comment ça s'est passé? Il y a eu, lors de la première journée, comme je t'ai dit, c'est la plus grosse défaite, on rentre dans la matière, c'est un peu complexe contre Hasbrook, défaite de 5 buts dans le Nord, 38-33. Puis après, une belle série de 5 victoires consécutives de la 2e à la 7e journée. Plus 1 contre Martigues, plus 9 contre l'équipe réserve de Tremblay, plus 6 contre la réserve du Paris Saint-Germain, plus 2 contre l'Anester et plus 3 à la CBB. Et par contre, un gros couac, j'étais là, c'est moi qui ai animé ce match-là contre Vesoul, une défaite d'un tout petit but dans un faux rythme de venue des familles, quoi, vraiment, c'était un match un petit peu bizarre, mais justement, les joueurs sont tombés dans le piège de Vesoul et se sont inclinés d'un but. Tu verras qu'un peu plus tard dans la saison, et tu le vois d'ailleurs sur la slide, ils ont eu l'occasion de prendre leur revanche en Bourgogne, dans la Haute-Saône. T'inquiète pas, on se rappelle le Saintes là-bas. Et lors de la 9e journée, grosse victoire contre une équipe qui se veut être forcément l'équipe rivale, l'équipe d'élite valdoise, victoire de 11 buts 39-28, là-bas, dans le Val d'Oise, à Franconville, et notamment avec 9 buts de Lassana Touré. Lassana, si tu vois cette vidéo, big up. Lors de la 10e journée, par contre, une autre équipe rivale dans le championnat pour l'accession, c'est l'équipe de Dreux-Vernouillet, où justement Saintes s'est incliné sur le score de 28-27, mais après, revictoire contre Draguignan au Grand Coudray à Saintes, de 3 buts, mais par contre, tu vas de nouveau perdre, cette fois-ci, de 1 but à Saran, l'équipe réserve de Saran, sur le score de, écoute bien, 40-39. Tu marques 39 buts et tu ne gagnes pas, malgré 11 buts de Bakary Gori pour ce match-là. T'imagines à quel point c'était porte ouverte dans la défense de Saran. En tout cas, si Bakary, qui jouait pivot, a pu avoir ses chances à plusieurs reprises, à 11 reprises, c'est qu'il y avait l'élan pour pouvoir le faire. Ça, c'est une certitude. Et après, malgré cette défaite, tu enchaînes avec 2 victoires de suite à domicile. Pour clôturer la phase aller contre Mulhouse-Rixheim, tu gagnes de 4 buts. Et pour la phase retour, après que 3 joueurs aient vécu l'expérience des championnats du monde avec l'équipe de Guinée qui sont revenus et que après il a fallu réambiancer l'histoire, c'était contre Hasbrook, le match retour, une victoire justement contre l'équipe nordiste, contre qui cette équipe ils avaient perdu en tout début en ouverture de saison, victoire de 3 buts au mois de février. Après, tu vas à nouveau perdre de très très peu contre Martigues, tu perds d'1 but, donc là tu
continue dans une certaine forme d'irrégularité. Et donc là, tu te dis peut-être que les objectifs vont être difficiles à atteindre, puisque dans ce haut de classement de N1 fédéral dans cette saison-là, ben, tout le monde peut un peu battre tout le monde. Hein. Il y a rien n'est figé à ce stade de la saison. Tu perds à Martigues, je te disais, d'un but, malgré le high score, le 14 buts de Théo Lebon. Théo, si tu vois cette vidéo, rappelle-toi de cette rencontre à Martigues où tu as scoré à 14 reprises, c'est quand même pas mal. Et ben cette défaite, c'est le prélude d'une série de 9 victoires. Saintes passe un hiver et un printemps absolument radieux. Plus 8 contre Tremblay, plus 18, comme je te disais, à Vesoul. Avec ce plus 18 à Vesoul, 13 buts à nouveau de Théo Lebon et 12 buts de Sébastien Chatillon. Plus 3 à Paris, à Coubertin contre l'équipe réserve du PSG. Plus 5 à nouveau contre Élite Valdoise à domicile. Plus 8 contre l'Anester. Plus 3 contre Devernouillet. Plus 3 contre la CBB. Plus 1 à Draguignan. Plus 4 contre Saran lors du dernier match à domicile dans la phase régulière. Plus rien ni personne n'arrête Saintes. Pourtant, Saintes va s'incliner lors du dernier match, lors de la 26e journée, contre Mulhouse de 2 buts, mais cela ne va pas empêcher Saintes d'en remporter la première place qualificative pour la finale, les finalités du championnat de France de National 1, avec les autres poules, les poules 2, 3, 4 et 5 qui se sont bastonnées pour arriver justement à cet accessite-là. Et c'est là que le drame arrive, puisque Saintes devait jouer sa finale le 14 juin contre Montpellier. Malheureusement, ce match a débuté, mais n'ira jamais à son terme. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu énormément d'échauffourées dans les tribunes. Je vais pas revenir sur ce qui a occasionné tout ça, ni le pourquoi, ni le comment, mais on est obligé de mentionner ce passage-là qui vient clôturer notamment la vie d'un groupe qui aura vécu 2 ans ensemble. Ça se finit en énorme eau de boudin. Ce qui s'est passé à Créteil ce jour-là, c'était juste inacceptable, avec des jets de projectiles, des choses qui n'ont pas du tout été maîtrisées. Et donc, ce groupe-là termine sur cette eau de boudin-là, et notamment des joueurs, notamment l'un d'entre eux, qui finit sa carrière là-dessus, sur ce truc-là. Et ça fait forcément mal aux dents. On aurait tellement aimé que Saintes revienne avec le titre pour célébrer cela et boucler la boucle, l'aventure de ce groupe de joueurs qui forcément, tous pour avoir parlé avec eux, et d'ailleurs ceux qui regardent cette vidéo, j'ai eu le privilège d'échanger avec certains d'entre vous à des moments compliqués de votre carrière. À Saintes, vous avez trouvé un endroit pour pouvoir rebondir, pour pouvoir retrouver la foi en ce sport que vous aimez tant et qui est en train de vous donner tant. Saintes a été un véritable cocon pour pouvoir retaper les joueurs. Vous avez vu la puissance de la Charente-Maritime. C'est un lieu exceptionnel et en tout cas, ceux qui regardent cette vidéo, en tout cas, j'espère que Théo, Tanguy, notamment Bakary, Lassana et toute la bande, que vous voyez cette vidéo, c'est hommage à vous pour vous saluer, et que si Saintes est rendu à ce niveau-là, c'est parce que vous êtes passé par là et vous avez porté haut les couleurs du club pour qu'il soit cette année en 25-26 en Pro League. Donc ça, c'était la séquence Iago, un petit peu émouvante sur la fin, mais quand même, il fallait toutefois mentionner ça, c'est super important. Et donc, je passe tout de suite à la séquence suivante. Ce sont les départs. Là aussi, encore une séquence nostalgie. Gros large up big up au capitaine Axel Rosier qui a pris sa retraite, qui n'a pas pu malheureusement s'accorder au niveau de son autre profession avec les exigences de la Pro League, du monde professionnel. C'était trop compliqué pour lui. Il a préféré tirer sa révérence là-dessus. Et donc, bien sûr, et j'ai eu le privilège de l'introduire lors du premier match à domicile contre Angers cette année, il a été mis à l'honneur en même temps que Valentin Blanchard, l'ailier gauche aussi, les deux historiques de l'US Saint-Handball dans les divisions inférieures qui ont porté haut les couleurs du club et qui n'ont pas pu franchir le cap du professionnalisme. Valentin, lui, continue du côté de Niort, cette fois-ci, donc pas très loin de Saintes, dans les Deux-Sèvres. Donc, là aussi, grosse salutation à eux. Salutations aussi à Maxime Fouchier, qui est parti du côté de l'Entente Territoire Charente, donc l'ETC, non loin de Saintes. Il me semble que l'ETC joue en National 2, d'après moi, me semble-t-il. Je suis plus très sûr, que Maxime me corrige s'il voit cette vidéo. Guillaume Marniou, par contre, on ne connaît pas sa destination. Lui, pareil, a quitté le club par la même occasion. Tanguy Le Fur, lui aussi, est parti signer à Élite Valdoise. Alors lui, c'était avant
que Saintes n'ait été qualifié pour la Pro League, qualifié administrativement et sportivement. C'était déjà entendu depuis plusieurs semaines bien avant. Pareil pour Théo Lebon aussi. Théo qui a fini sur une sale blessure. Je me rappelle, il s'est pas mal amoché lors du dernier match à domicile. Je sais pas dans quel état de santé se trouve Théo aujourd'hui. Théo, si tu vois cette vidéo, toi aussi, je te fais un gros big up qui a rejoint Tanguy avec auprès de l'escouade de Edith Valdoise. J'espère que tout se passe bien là-bas pour vous dans le 9-5. Bakary Gori du côté de Valence, lui aussi s'en est allé, le très talentueux pivot fait les beaux jours maintenant de Valence, qui a fait plutôt un beau début de saison, en tout cas les 2 premiers matchs en Pro League. Hein. On aura l'occasion, Bakary, si tu passes par Saintes, de te saluer aussi. Également, un énorme big up à notre scoring machine de l'année dernière, le gaucher Lassana Touré, parti du côté de Ponto Combo cette année pour jouer notamment dans les hauts plafonds de la Pro League, notamment dans les hautes places des playoffs et pourquoi pas un accessite direct pour Ponto Combo. En tout cas, l'équipe est calibrée pour ça, n'est-ce pas Guillaume Sorina? Et donc Lassana Touré, toi aussi, Lassana, je te salue également bien comme il faut, meilleur marqueur de l'équipe l'année dernière. Loïc Spady, le gardien, on a eu l'occasion de le revoir en début de saison lorsqu'Angers est venu lors du premier match, lors de l'ouverture du championnat, et que Angers s'est incliné contre Saintes. Et ben Loïc, j'ai eu l'occasion d'échanger un petit peu avec lui. Loïc qui s'est d'ailleurs fait bien remarquer lors du match de la victoire d'Angers contre Ivry un petit peu plus tard derrière. Il a été élu homme du match avec une très très belle prestation. Loïc est en train de se faire remarquer dans le monde professionnel du handball français, et ça c'est une très bonne chose. Toi aussi, gros big up Loïc. Et Issane Biahi, pareil, on ne connaît pas sa direction, où est-ce qu'il est parti. Il a su sur le tard qu'il ne pourrait pas faire le cut de l'équipe professionnelle de l'US Saintes handball. Issane aussi, je te salue bien. Issane qui a été blessé une bonne partie de la saison dernière, mais qui a été très valeureux, très présent auprès de l'équipe, qui a fait une magnifique saison. Donc lui aussi, cette montée, et ainsi que tous les joueurs qui sont partis, tous ceux qui sont sur la liste là, que vous voyez là sur les départs, les gars, gros shout out à vous tous, autant que vous êtes, et on vous souhaite le meilleur pour la suite, où que vous vous trouviez. J'enchaîne maintenant, il y a eu des départs, il y en a eu beaucoup, il y a des arrivées. Le set de platine avec le staff dirigé par Yannick Verdier, lui aussi, c'est une histoire à part entière. Yannick qui, après donc la fin de la saison dernière, avait des gros projets entrepreneuriaux, personnels, à assouvir en cette période 2025-2026. Sauf que j'ai cru comprendre, sans rentrer dans les détails, qu'il y a eu des petits retards, pas mal de petites choses sur pas mal de plans. Du coup, coach Yannick Verdier, qu'est-ce que je fais? Ça tombe bien, Saintes monte en Pro League. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, on va se faire une petite danse dans le monde du professionnalisme. En tout cas, bienvenue coach Yannick Verdier qui va diriger à nouveau. Yannick Verdier, c'est depuis plus de 10 ans, est entraîneur du côté de Saintes. Il sera assisté de Jules Boisard aussi qui sera là, également très compétent, très fin tactiquement. Ça va être une sacrée paire sur le banc de Saintes, et c'est dans la salle qui va être le théâtre des matchs à domicile de Saintes cette année. C'est la salle du Grand Coudray. 1800 places pour le Grand Coudray. Le Grand Coudray qui a déjà connu la 2e division il y a une dizaine d'années. Pour ceux qui s'en souviennent, l'époque de Franck Maurice, qui vient, au moment où je te fais cette vidéo, je viens d'apprendre qu'il a été démis de ses fonctions au club du Zamalek du Caire en pleine Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, là aussi, si Franck regarde cette vidéo, que j'avais déjà croisé à l'époque qu'il entraînait pour Dunkerque, gros salut à Franck Maurice. C'était une grosse époque. On m'a raconté l'époque où Saintes également avait rempli la salle à l'époque d'un match de Coupe de France. Chambéry qui était venu, Jackson Richardson dans les années 2000, pour les plus anciens qui s'en rappellent. Le Grand Coudray goûte à nouveau au handball professionnel en cette année 2025-2026. Et maintenant, on va décrire l'effectif en commençant par la base avant. Il n'y a que 14 joueurs professionnels à Saintes, donc c'est un effectif très court, et c'est normal, hein. À peine 1 million d'euros de budget, c'est le 14e budget de Pro League. Il va falloir serrer les dents et serrer très fort, mais bon, compte tenu de la cadence des matchs, ça devrait pouvoir le faire. Et grosse mention donc, au niveau du poste d'ailier gauche, un nouveau, il nous vient de Rezé, c'est Enzo Pierson
Launay, qui a intégré l'équipe. Il était pressenti au départ pour pouvoir jouer en National 1 fédéral, ce qui était une promotion pour lui, parce qu'il jouait en N1 région avec Rezé. Mais là, maintenant, il est monté directement en Pro League. C'est comme ça, on y va, bingo. Sébastien Chatillon, lui, était déjà là l'année dernière. C'est un des 4 anciens. Il sera là au poste d'ailier gauche. Ça devrait être lui, et c'est lui, d'ailleurs, le titulaire au poste. Au poste de pivot, là aussi, un ancien, Ilyes Akiki, un des piliers, notamment en défense, de la montée de l'US Saint-Handball. Il est resté au club et il est secondé par le très jeune et très talentueux Erwan Modeste, formé et ancien de Tremblay, qui vient justement apporter toute sa science du placement et sa puissance au poste de pivot. L'occasion de le voir jouer, très, très, très rugueux, mais hyper efficace. Bienvenue Erwan en Charente-Maritime. Et du côté de l'aile droite, là aussi, 2 nouveaux joueurs, notamment Milan Paul. Milan Paul, ancien de Frontignan, formé à Montpellier. Il a fait partie de l'équipe de Frontignan qui a été véritable darling de la Pro League l'année dernière, avec une attaque en veux-tu en voilà dans tous les sens. Et donc, il a été recruté directement en tant qu'ailier droit de l'US Saint-Handball, et il est secondé au poste par Ilan Bégarin. Ilan Bégarin qui, lui, a joué du côté de Thionville, le Guadeloupéen qui est arrivé dans l'Est de la France et qui vient maintenant. Lui aussi était pressenti au départ pour pouvoir jouer en National 1 fédéral et puis l'accession en Pro League. Et voilà, te voici bombardé dans le monde professionnel, et Ilan Bégarin, c'est une opportunité. Et donc, il va faire doublette avec Milan sur ce poste d'ailier droit. Maintenant, on passe à la base arrière. Du côté gauche, alors, il y en a 2 pressentis. Il y en a un, il est plus pressenti comme étant défenseur. Je parle du capitaine Wellington da Silva, lui aussi ancien de Tremblay, 39 ans, qui sera le roc, le pilier, le relais de Yannick Verdier sur le terrain et le chef de la défense. Bienvenue Wellington. Très sympa, très gentil, très abordable, mais une vraie force de la nature, plus de 2 mètres, c'est quand même quelque chose. Pour le passer en défense, il va falloir y mettre ce qu'il faut. En tout cas, Wellington, bienvenue, très bien conservé, une vraie bête au poste de défenseur secteur. Au poste 3, ça va déménager. Au poste d'arrière gauche, cette fois-ci plus centré sur l'attaque, qui est-ce que je vois ? Je vois un certain Kélian Traoré. Maison du handball, Créteil. Il nous arrive de Créteil directement. Il a énormément scoré. Lui, ce sera lui aussi un des postes scoreurs. On va vraiment compter sur lui pour que ça puisse vraiment scorer très très fort. Il a déjà rempli un petit peu sa tâche. Et également pour le seconder au poste, c'est Noah Quadio, lui qui nous vient de Saint-Raphaël, est arrivé cette année à Sainte et lui aussi fait ses preuves, mais c'est plus Kylian Traoré qui est pressenti comme titulaire au poste. Au poste de demi-centre maintenant. Alors, je vais revenir sur Noah Lanclume. Il va faire l'objet d'une séquence un petit peu plus tard. Noah, si tu regardes cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais parler de toi un peu plus tard. C'est bon, je t'ai pas oublié. Mais quant à Mathis Goupillon, lui aussi en provenance de Saint-Raphaël, Mathis, en poste de demi-centre, c'est le feu. C'est le feu. Et on a de très très beaux espoirs sur lui. En tout cas, on a 2 beaux demi-centres qui se complètent très bien. 2 caractéristiques de joueurs très différents. Mais Mathis, c'est très très fort. Arrière droit, on n'en a qu'un seul. Un seul arrière droit gaucher. Evan Gentous, Lapara. Je ne couperai pas cette séquence, même si ma gorge s'assèche. Evan Lapara, pareil. Artilleur, buteur en provenance de Besançon, il va nous amener toute sa puissance du côté de Sainte et faire en sorte qu'on puisse s'en sortir dans cette saison. Pardon, tu vois, j'en tousse, mais je ne coupe pas. Evan m'a avoué, après le match de Chartres en Coupe de France, lors de la victoire 40-35, que le match de Chartres était sans doute un des plus beaux matchs de sa carrière, compte tenu du déroulé et surtout de l'importance qu'il a eu. Donc Evan, bienvenue en Charente-Maritime. Il n'y a que du bon pour toi et on va faire des choses cette saison. Au poste de gardien, Aristide Ewé, on le connaît, il était déjà là l'année dernière, énorme pourcentage, très très bon gardien. Mais alors Salif Traoré qui était à Paubilière lui aussi, formé à Créteil, Salif Traoré, attention, là on l'a vu en début de saison,
Il nous a dit tout de suite comment il s'appelait. Il n'est pas venu pour enfiler les perles. Salif Traoré, très très grand gardien. Grand par la taille, mais aussi par le talent. En parfaite complétude avec Aristide. Ça va être une vraie paire de gardiens qui va envoyer très très fort cette année. Il va falloir passer cette défense de Sainte, dirigée par Wellington da Silva. Et dans les buts derrière, tu as le grand Salif Traoré. Ça va être complexe. Voilà pour le set de platine. Voilà pour l'effectif de Sainte qui va être présent cette année. Et maintenant, grosse question. C'est le Money Time. Dans cette séquence, je pose une grosse question, on prend un peu de recul. Feu Bordeaux-Bruges-Lormont, que j'avais expliqué à l'époque, et Frontignan en 2022, Cournon d'Auvergne en 2023, maintenant autour de Sainte en 2025, comment viser mieux que le maintien? Eh ben, de ce qu'on a pu voir, et pour avoir échangé avec les joueurs, très sincèrement, il y a des équipes moins bonnes que Sainte. Le format de la Pro League est le suivant. 15 équipes, et au niveau de la relégation, il n'y a qu'une seule relégation, et c'est l'équipe qui va finir 15e. Et bien sûr, sachant qu'il y a tout le questionnement au niveau du statut VAP, de la montée au professionnalisme, qui questionne énormément les équipes de N1 fédérale, qui est le cahier des charges de la Ligue nationale de handball qu'il faut respecter. Sainte est passé, mais à l'extrême justesse au mois de juillet en faisant appel. Y a-t-il une équipe qui peut monter, faire une 16e équipe? Alors apparemment, Élite Valdoise semblait s'être positionnée pour l'année prochaine, ainsi que Mulhouse-Rixheim. Mais ça, c'est une question qui n'intéressera pas Sainte s'il y a une seule équipe qui est moins bonne derrière. Et pour avoir vu un petit peu pas mal de matchs de Pro League, Massy, Angers, Besançon, Sarrebourg, attention. Je pense que Sainte peut être au-dessus de ces équipes-là et donc assurer largement sa place. À tel point que les Saintais ont de l'ambition. Ils ont de l'ambition de finir, pourquoi pas, dans les 9 premiers. Et qui dit les 9 premiers dit une place dans les playoffs. Et surtout, si tu finis dans les 7, 8, 9e, tu n'auras pas l'avantage du terrain, c'est-à-dire que tu vas recevoir à l'aller, mais tu vas aller te déplacer au match retour. Toutefois, si ça arrive à Sainte, mais ce sera plus qu'un succès, plus qu'une réussite. Ça voudra dire que Sainte aura fait une très très belle saison, bien au-dessus des attentes, même si les attentes au tout départ, c'est le maintien qui est mis en avant de manière très humble, parce que quand on est à Sainte, on a déjà vécu le moment du professionnalisme, on sait ce que c'est que d'être rétrogradé et ne plus avoir de sous après derrière pour maintenir son statut. On ne veut surtout pas reproduire les erreurs du passé, donc on y va tout doux, tranquillement. Sportivement, Sainte peut viser beaucoup mieux que le maintien, en tout cas à l'effectif pour, mais pour ça, il faut pas qu'il y ait de bobos, il faut pas qu'il y ait de blessés, il faut pas qu'il y ait trop de réduction parce que, en plus de ça, l'équipe réserve de Sainte est tout en bas au niveau prénat. Donc, il n'y aura pas de joueurs, on va dire, capables de soutenir, de pouvoir remplacer. L'équipe de Sainte devra jouer short-handed, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de manière très courte. Et c'est déjà arrivé, et j'en ai pas parlé, lors du Yago, et normal, ça n'avait pas sa place, puisque la saison avait déjà démarré à ce moment-là. Lorsque Sainte a fait son premier match contre Angers, il y avait 3 joueurs qui n'étaient pas qualifiés pour des raisons administratives et financières, parce que les partenaires ne s'étaient pas engagés encore, et donc qui veut dire que le budget n'était pas bouclé, et la Ligue nationale a dit à Sainte, on n'est pas trop sûr là que vous allez tenir le coup, on vous enlève 3 joueurs pour l'équité sportive. Ah, voilà. Et ben tu sais quoi, t'enlèves 3 joueurs. Noah Lanclume n'a pas joué, Erwan Modeste n'a pas joué, et le gardien Aristide Dewey non plus n'a pas joué. On a joué qu'avec un seul gardien à ce match d'Angers, et ben devine quoi, et ben Sainte a gagné. Voilà. Donc tu leur enlèves 3 joueurs, dans l'adversité, ça gagne. À Saran, normalement, c'est normal que ça perde, puisque Saran est attendu comme une équipe qui doit jouer les premiers rôles, même si en ce moment, là, au moment où je te parle, ils ont pas vraiment réussi leur début de saison, mais ils sont attendus pour jouer les premiers rôles pour l'accession à la Star League. Mais après, quand le dernier match contre Massy, où les joueurs disaient on aurait pu faire mieux que ça, même s'ils ont gagné assez confortablement contre Massy, et ben Sainte, autant te dire que Sainte, ben ils ont une petite idée derrière la tête, et ça c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, on leur souhaite le meilleur encore une fois. Et un des joueurs avec qui j'ai pu échanger et qui m'a dit que comme quoi, eh ben, contre Massy, on aurait pu faire mieux que ça, eh ben, c'est ce joueur-là que je considère comme étant mon expert de défi,
Monsieur Noah Lanclume, réunionnais de son état, 23 ans, il peut jouer à la base. Il a été formé comme arrière-gauche, mais cette année, il joue comme demi-centre. L'année dernière, il a scoré à 102 reprises en 22 matchs. C'est le 4e marqueur de l'équipe de l'année dernière et c'est donc le premier de ceux qui sont restés puisque les 3 premiers sont partis. C'est donc un très gros scoreur, très belle détente, des capacités physiques énormes, exceptionnelles. Il cumule à 1,94 m, très grand. Donc, quand il saute, tu vois, il touche le plafond du stade. Donc, cette année, il a un rôle particulier, notamment de stratège, sachant qu'il n'est pas forcément demi-centre de métier. C'est Mathis Goupillon qui est normalement formé à ce poste, mais Mathis vient d'arriver dans le club. Donc, forcément, Noah aura forcément un rôle. Ça va lui demander donc forcément une plus grande implication au niveau de la tactique et des échanges redondants, très très vibrants avec son coach Yannick Verdier. Mais connaissant Yannick, ça devrait bien se passer, la communication devrait bien se dérouler. Je pense qu'il peut et qu'il va le faire. Il sera même une révélation de ce championnat de Pro League et il va pouvoir à nouveau faire valoir son statut. Il a eu l'occasion de faire quelques matchs de Star League il y a quelques années lorsqu'il commençait à arriver, mais voilà, il est retourné à des échelons inférieurs pour pouvoir prendre du temps de jeu, s'aguerrir, notamment du côté de Saintes. Et en début de saison, ses statistiques, c'est simple. Il a scoré à 10 reprises en 2 matchs, puisque je te rappelle que lors de la J1, il n'était pas qualifié. Et il a fait 8 passes décisives. Pour un demi-centre, c'est ce qu'on demande et c'est plutôt intéressant. Donc, bravo Noah pour ce début de saison. Contre Caen, dans quelques jours, en espérant que ça va envoyer aussi également de la même manière. C'est là, contre des grosses équipes, qu'on voit de quoi on est fait dans une grosse et belle adversité. En tout cas, Noah est mon expert de défi pour cette année du côté de Saintes, ce qui veut dire que j'aurai un œil très particulier sur le comportement, les statistiques et l'évolution du joueur tout au long de cette saison 2025-2026. Noah, big up, je t'ai à l'œil. Et après, maintenant, voilà, je te donne l'avenir. Le futur de Saintes, moi, je vois une 8e place. C'est tout. Comme ça. Saintes en play-off, ouais. Mais par contre, une seule condition, il faut pas qu'il y ait de blessures. L'effectif est vraiment très, 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 très court. Pour l'instant, alors de ce que je sais pour l'instant, ça a l'air de tenir. Mais il suffit qu'il y ait un bobo et là, ça déséquilibre toute la machine. Donc, t'es vraiment pas deep du tout. 26 points, 12 victoires, 2 nuls, 14 défaites. Alors, une place en play-off donc sans l'avantage du terrain, ça voudrait dire qu'au Grand Coudray, on aura un match aller qui va vibrer haut et fort. Et moi, j'aimerais bien animer et expliquer ce genre d'événement-là. Moi, je suis pour. Et les victoires, je les vois contre Angers 2 fois, contre Massy 2 fois, contre Créteil, contre Ponto, contre Cherbourg, contre Billière, Besançon 2 fois, Frontillon 2 fois. Bref, je vois bien des équipes qui sont un petit peu fétiches pour Saintes pour permettre justement d'arriver en fin de wagon de play-off. Mais là encore, ça peut être complètement bouleversé parce que ce championnat de France de Pro League, il peut aller dans tous les sens. Tout le monde peut battre tout le monde. Tout le monde le sait en Pro League. C'est un championnat qui est très dense où toutes les équipes sont constituées un peu de la même manière. Tu vois, en Star League, il y a des compartiments. Tu vois, quand tu regardes la Ligue Imoli Star League, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises quand je t'ai fait les 16 previews vers les étoiles. En Pro League, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça, ou dans le sens où tu as des équipes qui descendent comme Ivry et comme Créteil, avec des joueurs qui sont partis, ça nivelle un petit peu au niveau des hauts classements de stade de Pro League de l'année dernière, des équipes comme Saran, alors Dijon n'est plus là, Dijon a accédé à la Star League, mais je pense à Ponto Combo notamment, des équipes comme ça. Cherbourg aussi également, Saran, tu te rends compte que ces équipes peuvent largement concurrencer des équipes comme Créteil et Ivry qui ont un objectif forcément de devoir remonter puisqu'elles ont goûté à la Star League l'année dernière et les années auparavant, donc elles n'auront pas envie forcément de rester en Pro League très ou trop longtemps, même si pour Ivry, le statut d'Ivry est assez particulier. Toutefois, pour ce qui est notamment de Saintes, je pense, à sa place dans ce concert d'équipes et va faire beaucoup mieux que se maintenir. Attention, tu n'es pas au bout de tes surprises. Ça y est, je l'ai fait, le défi est relevé. J'ai fait ma preview vers la Pro League de l'US Saintes Handball.
Le bonus a été livré. Grosse dédicace aux joueurs qui verront cette vidéo, ainsi qu'aux dirigeants, ainsi qu'aux supporters des Fox de l'US Saint Handball. Je vous adresse un grand bonjour, un grand coucou. J'espère ne pas avoir dit trop de saucisses dans cette présentation. Aussi, j'aurai le plaisir donc d'animer pour cette équipe toutes les rencontres à domicile, donc les vendredis soirs qui vont été sélectionnés. Eh ben, c'est moi qui serai là, qui serai à l'office, à commencer par le match des Vikings, le match de Caen qui aura lieu ce vendredi. Ah bon, moi je te tourne, quand je te tourne cet épisode, on est mercredi, donc 2 jours avant. Donc j'aurai l'occasion de venir animer pour vous. Donc, et cette vidéo va sortir dans la journée de jeudi, la veille du match. Voilà tout ce que j'ai à dire sur cette présentation. C'était un plaisir de te faire ce bonus, cet extra pour l'US Saint Handball. L'US Saint Handball, les 16 previews vers les étoiles, c'est fini. La preview bonus vers la Pro League, c'est fini. Il va y avoir plein de contenu sur Instagram et notamment sur l'Enthusiastic Podcast qui va revenir très bientôt. J'ai des épisodes à monter. En tout cas, c'était un véritable bonheur d'animer pour toi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rénal pour Enthusiastic.